Mon père a pris le nom de Jean Vendôme parce que toute la période de son apprentissage, il va faire de la sous-traitance pour les grandes maisons joaillières qui se trouvaient place Vendôme. Puis il a commencé à faire des salons de la bijouterie. Et lors des premiers salons dans les années 60, le Bijorca, il monte son stand qu'il appelle Vendôme. Et arrive une femme suivie d'un huissier de justice qui lui dit « Fermez ce stand, Vendôme, vous n'avez pas le droit de vous en servir car j'ai déposé ce nom. » Donc tous les bijoux doivent être mis sous saisie. Et mon père, catastrophé, s'est dit « Mais qu'est-ce que je fais ?» Il appelle un ami avocat qui lui dit « Écoute, c'est très simple, tu mets le J de Jean devant Vendôme et elle ne pourra plus rien faire. » À partir de cela, le magasin qui s'appelait Vendôme est devenu son nom d'artiste, Jean Vendôme. Mon père aimait beaucoup travailler l'or jaune. C'est avec ça qu'il a pu créer des nouvelles matières comme la matière pépite, comme une matière froissée, comme des matières martelées pour ses feuilles. C'est pour ça que la plupart de ses bijoux, c'était des pièces uniques qui partaient de l'or. En fait, il avait une affection pour les minéraux bruts, les formes naturelles, les cristaux. Déjà, c'était des sculptures en soie, des sculptures de la nature. Toutes ces pierres sont terriblement fragiles à monter et sont même coûteuses. Et il allait prendre le risque de partir dans la création avec des matériaux hyper fragiles. C'était vraiment un tour de main à chaque fois de monter un bijou Jean Vendôme. Dans les années 60, en fait, Dali est venu le voir pour lui commander un papillon en or, une sculpture importante. Et mon père était enthousiaste de cette idée, il lui a seulement voulu avoir un accord avec Dali, lui disant je vais faire le papillon, mais surtout, vous dites bien que c'est moi qui ai fait la réalisation du papillon sur une de vos idées. Et un jour, mon père entend aux informations Dali expliquant qu'il prenait de l'or liquide en fusion, qu'il le jetait dans une bassine d'eau et en relevait un papillon magnifique. Et bien sûr, sans citer Jean Vendôme en tant que réalisateur de l'objet. Et tous les croquis que Dali lui avait remis, qui avaient énormément de valeur en fait, et il lui avait comme ça jeté à la figure de Dali, fou de rage, qu'il n'ait été cité. Dans la journée, il faisait ses bijoux et le soir, il partait dans la création libre dès qu'il rentrait chez lui. Ce dessin est intéressant parce qu'on a différents points de vue. On a la vue de face, vue de dessus, vue de côté, taille réelle. Donc il y a tout un lit de diamants avec 2 diamants posés dessus. Et dès qu'il voyait un joli modèle, il pouvait dessiner directement sur le magazine, sur l'oreille, et faire une boucle d'oreille. Ou dès qu'il voyait une main dans le magazine, il faisait une bague sur la main. Je suis resté 23 ans à travailler à ses côtés. Et en fait, lui avait son atelier propre à lui. C'était vraiment un tout petit atelier qu'on appelait le KGB, pour vous dire. Et son atelier était contre le magasin, c'est-à-dire que quand des clients rentraient, il écoutait la conversation tout en continuant de travailler sans que personne ne le voie pas. Et en fait, j'ai fait juste une pièce pour lui à partir d'un de ses croquis. Le reste, à partir de 16 ans, il m'a dit bah, « écoute, il faut que tu crées toi-même ». Et enfin, je me suis mis à dessiner des bijoux tout en étant dans l'atelier de la maison Jean Vendôme. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir mon père en tant que professeur et en tant que maître. Il était vraiment le joaillier idéal pour avoir cette modernité d'esprit, de concept qui est remarquable.